Bonjour, mon nom est Jean-Simon Houle et aujourd'hui je vais parler du projet sur lequel j'ai travaillé dans le cadre de mon cours GBM 3100, qui était la conception d'un système d'analyse de la posture assise. Donc cette présentation va se dérouler en 4 étapes, en commençant par la mise en contexte. Donc, entre 60 et 70% des adultes dans les pays industrialisés ont vécu des épisodes de lombalgie dans leur vie, c'est-à-dire des problèmes au bas du dos. Aux États-Unis, les coûts annuels reliés à ce problème sont supérieurs à 100 milliards de dollars, ce qui représente environ 3 000 dollars par habitant. Et on sait que les lombalgies sont fortement créées par un mode de vie sédentaire. Et l'Américain moyen passe en moyenne 6,5 heures en position assise, qui est énorme. Donc, pour éviter les blessures, il est primordial d'adopter une posture qui minimise la charge sur les disques vertébraux et la tension dans les muscles et les ligaments. L'objectif de mon projet, c'est donc de concevoir un outil constitué de capteurs non invasifs qui permettra à un individu d'analyser sa posture pour qu'il puisse la corriger et ainsi éviter des complications telles qu'une lombalgie. Passons maintenant aux spécifications fonctionnelles, ou en d'autres mots, ce qui définit mon projet, ce que mon projet doit faire. Donc, il prend en entrée l'accélération dans les 3 axes de chaque capteur. Donc, on a un capteur au niveau thoracique, un capteur au niveau lombaire. Chacun va fournir des accélérations. Le temps où les données ont été captées et un jeu de données d'entraînement correspondant à l'angle des capteurs lorsque l'utilisateur adopte différentes positions. Pour ce qui est des fonctions maintenant, donc le modèle d'apprentissage machine est entraîné avec les données d'entraînement. La session d'analyse de la posture qui a été enregistrée, elle va être divisée en plusieurs intervalles de temps. Puis l'angle d'inclinaison des capteurs va être calculé d'après l'accélération des capteurs, mais pour chacune de ces intervalles de temps-là. On va fournir les angles calculés au modèle d'apprentissage machine qui va pouvoir faire une prédiction quant au type de posture qui était adopté pendant cet intervalle de temps. Et puis finalement, les résultats d'analyse seront affichés à l'écran. Donc en sortie, on a la qualité de la posture, bonne ou mauvaise. On a le type de posture qui était adopté et à quel moment lors de la session d'analyse. On a des conseils et des conséquences liées à la posture spécifique qui était adoptée pendant la séance. Pour ce qui est des critères de performance, qui vont nous aider à juger de la validité du projet, le délai de réception des données doit être inférieur à 1 seconde. Ensuite, les angles mesurés par les accéléromètres doivent être précis à 1 degré près après avoir fait la conversion d'accélération à angle. Il ne doit pas y avoir de corruption des données, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de données qui sont en double, il ne doit pas avoir de données manquantes. La précision du modèle de classification doit être supérieure à 95%. Et le système de fixation des capteurs ne doit pas provoquer d'inconfort. Nous sommes maintenant rendus au design et ça débute avec le choix de la solution optimale. Donc, les différentes solutions préliminaires ont été placées dans cet organigramme et pour chaque caractéristique, il fallait faire un choix entre 2 options. Donc, l'étude de praticabilité a permis de déterminer quelles options étaient les meilleures. Tout d'abord, avoir un capteur au niveau du torse et de la taille ou un entre les torse et cou, on a déterminé que c'était bien meilleur d'avoir un capteur au niveau de la taille parce que c'était plus confortable et ça donnait des données au niveau lombaire, ce qui est très intéressant. Ensuite, pour ce qui est de la transmission des données, on avait le choix entre technologie des radiofréquences avec une communication sérielle ou exclusivement par Bluetooth. Et on a choisi les radiofréquences parce qu'on avait de la difficulté avec le jumelage de nos microcontrôleurs avec l'ordinateur. Finalement, pour ce qui est de la classification des données, on avait le choix d'utiliser l'apprentissage machine ou un barème avec des angles fixes. Par exemple, si le capteur est à un angle inférieur à tel barème, automatiquement, on dit que c'est telle posture. Ou un algorithme plus complexe d'apprentissage machine. Comme ça nous offrait plus de possibilités, on a choisi l'apprentissage machine. Le diagramme de flux de données nous permet de vraiment comprendre
schématiquement comment fonctionne, quel est le principe du projet. Donc, tout d'abord, on voit ici, on a une banque de données qui correspond aux données d'entraînement qui vont servir à ajuster notre modèle. Puis, on va maintenant enregistrer les paramètres de notre modèle d'apprentissage machine ajusté. Ensuite, on a les entrées à gauche, le capteur d'accélération à la taille et celui au niveau thoracique entre les omoplates, qui chacun vont fournir des données comme l'accélération et le temps où ont été prises ces accélérations. Ces données-là vont être sauvegardées dans une banque de données qui sauvegarde l'angle et le temps. Puis, on va diviser les intervalles de temps, les accélérations en certains intervalles de temps. Puis, on va pouvoir évaluer pendant ces périodes de temps-là quelle était la posture. Donc, on va servir de notre modèle d'apprentissage machine ajusté. On va venir le comparer aux données qui ont été enregistrées, donc les angles d'inclinaison pour les différents intervalles de temps. On va venir faire une prédiction. On va venir afficher à l'interface, en sortie, le type de posture, les conseils pour améliorer la posture et les conséquences associées si on continue d'adopter cette posture-là. Puis, on va venir aussi chercher dans notre banque de données de conseils et de conséquences pour venir vraiment y aller le plus précis possible par rapport à la posture qui était adoptée pendant cet intervalle de temps-là. L'architecture de mon projet, ça se divise en 4 modules. Donc, premièrement, on a l'acquisition des données. Ensuite, la transformation et la filtration des données. Ensuite, la classification. Et finalement, l'affichage. Pour ce qui est du premier module, l'acquisition des données, il y avait 3 fonctions principales. Premièrement, capter l'accélération. Ensuite, il fallait faire parvenir par module radio, par radiofréquence, l'information jusqu'au microcontrôleur qui allait transférer les informations à l'ordi via USB. Puis, il fallait transférer sous forme d'une chaîne de caractères les données dans un fichier CSV, donc très ordonné. On n'a pas corrompre les données. Le deuxième module concernait la transformation et la filtration des données. Donc, d'abord, il fallait chercher nos données qui avaient été enregistrées et il fallait les séparer en plusieurs intervalles de temps et aussi selon le capteur de provenance. Donc, si ça provenait de la taille ou si ça provenait entre les omoplates. Par la composition des vecteurs d'accélération, les accélérations ont été converties en nombres, un peu comme on le voit sur la figure. Et les données ont aussi été filtrées afin que, par exemple, on puisse détecter lorsque la personne n'était pas assise et éliminer ces données pour ne pas biaiser ou tromper notre algorithme de classification. Le troisième module, c'était justement la classification. Donc, premièrement, on a entraîné notre algorithme des cas plus proches voisins. Ensuite, on s'est servi de cet algorithme-là entraîné pour évaluer le type de posture pour chaque intervalle de temps. Puis, on a créé des graphiques associés à ces prédictions. Finalement, le dernier module, l'affichage. Donc, on a affiché les conseils, les conséquences et les types de postures adoptés pendant les différents intervalles de temps de notre session d'analyse. La validation maintenant. Donc, on a fait différents tests afin de vérifier si notre projet était valide. Donc, délai de réception des capteurs, on a obtenu un bon score. Précision des angles aussi. Aucune corruption des données. Une précision de 100% et un confort de la veste qui a été évalué à 8,33 sur 10 selon un petit sondage maison effectué avec des gens qui habitent avec moi. Finalement, un petit retour sur le projet. Donc, tous les critères de performance ont été atteints. Ce projet est donc une réussite et je suis très content. Avec l'émergence du télétravail, j'ai bien confiance que ce produit pourrait aider bien les travailleurs à améliorer leur posture. Certaines améliorations pourraient tout de même être apportées. Parmi ces améliorations, on pourrait permettre à l'utilisateur de fournir lui-même des données d'entraînement au modèle de classification. On pourrait convertir le script Python en application pour Windows et macOS.
Et finalement, on pourrait ajouter différentes caractéristiques à l'algorithme de classification en vue de l'améliorer encore plus. Donc, en terminant, merci à tous les gens qui m'ont épaulé dans ce projet, entre autres mon directeur de projet. Et puis, merci de m'avoir écouté.